Vous avouez que la France continue d'accueillir légalement pour de longs séjours près de 200 000 étrangers. Ce qui la place, vous vous en félicitez au premier rang des pays européens d'accueil de l'immigration. Non. Ah, c'est dans votre livre, page 46, monsieur. Écoutez, je sais, bon. Vous ça, c'est en matière de réfugiés politiques, mais c'est pas grave. Non. Oh, bah, 200 000 réfugiés politiques, vous admettez? Non. Ah, 200 000 étrangers au titre du long séjour est la plus généreuse en matière d'accueil des réfugiés politiques. Vous nous dites que la France présente aussi le nombre de demandes d'asile, le taux d'acceptation de ces demandes les plus élevés d'Europe. Et vous vous en félicitez. Vous nous dites que la France intègre dans sa nationalité une grande partie des étrangers qui s'y installent. Vous vous en félicitez. Vous nous dites surtout, et c'est votre feuille de route, que le rythme des naturalisations s'est encore accéléré en 2009 et devrait atteindre 110 000 personnes à la fin de l'année. Donc 200 000 entrées légales, plus 20 000 régularisations, plus 200 000 naturalisations, ça veut dire que... Non, là, vous dites n'importe quoi. 200 000 entrées légales, c'est juste. Ensuite, qu'est-ce que vous avez dit? 20 000 régularisations? Non, c'est pas 20 000 régularisations. C'est combien alors? Parce que vous n'avez pas donné le chiffre. Mais je vais vous le donner. 6 000. 6 000. Il est sorti de votre chapeau, là. Non, il est sorti des statistiques de mon ministère. 3 000 au titre du travail, article 40 de la loi du 20 novembre 2007. Donc j'applique la loi, je suis un républicain. Et deuxièmement, 3 000 pour raison humanitaire. Et vous dites 200 000 accès à la naturalisation. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Mais non, madame, c'est vous. Mais essayez de lire convenablement. C'est 110 000, 108 000 très exactement l'année dernière. Donc ne doublez pas, ne jouez pas les Madame Plus en permanence. Nous accueillons légalement les étrangers sur notre territoire, 180 000 au titre du long séjour. Nous accordons la nationalité française à 110 000 personnes par an et nous sommes les plus généreux en Europe en matière d'asile. Je suis suffisamment sûr de ces chiffres pour ne pas avoir besoin de me tromper. Non, monsieur Besson, dans votre livre, les gens iront les chercher. Et puis, il y a tous les clandestins qui rentrent dans notre pays. Et vous savez qu'ils sont nombreux, et probablement beaucoup plus nombreux d'ailleurs que ce que dit le Bureau international du travail, qui fixe à 400 000 le nombre de clandestins qui sont en France. Honnêtement, vous devez admettre qu'ils sont beaucoup plus nombreux que cela. Et c'est si vrai d'ailleurs que les petites maires de communes, et même les maires communistes, en appellent à vous. Vous font des cris d'alarme en disant nous ne pouvons plus gérer les clandestins tant ils sont importants. Et je vais donner un chiffre aux Français parce qu'il est important qu'ils le sachent. Par exemple, une ville comme Grigny, 26 000 habitants, eh bien, le maire s'est retrouvé avec 1400 élèves de primaire qui n'avaient pas été recensés par le recensement. Ça correspond à 45 classes supplémentaires. Vous voyez donc bien que vous ne connaissez pas le chiffre exact des étrangers et des clandestins qui sont dans notre pays. Mais quoi qu'il en soit, monsieur Besson, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Ces 200 000 entrées légales que vous évoquez, plus les clandestins qui rentrent, mais c'est exactement les mêmes chiffres qu'en 2005. C'est pareil, j'ai pris l'année 2005 par hasard. Ce sont exactement les mêmes chiffres. Or, chaque année, ils se cumulent. Et il n'y a pas des gens qui entrent et puis qui repartent, hélas. Voilà. Ils se cumulent et monsieur, je me permets de terminer, ce qui veut dire que compte tenu de ces chiffres... Il y a vous qui parlez, c'est ça l'idée? En 6 ans... Non mais écoutez-moi, en 3 ans... Terminez là-dessus. Après on a compris sur l'immigration, on va enchaîner sur autre chose. Vous avez admis sur RMC il y a quelques mois qu'il y avait donc 580 000 étrangers qui étaient entrés dans notre pays en 3 ans. Ça correspond, monsieur Besson, à la population d'une ville comme Lille. Tous les 3 ans, il y a l'équivalent d'une ville comme Lille de population étrangère qui entre dans notre pays. Et il y a à peu près autant qui acquièrent la nationalité française par des méthodes qui sont absolument automatiques et qui sont extrêmement contestables. Eh bien, ça n'est pas gérable. Ça n'est pas supportable sur le plan économique, financier, sécuritaire. Au bout de 9 minutes 30, je peux parler ou alors c'est un monologue, vous ne voulez pas débattre. Vous avez dit à la France entière, en roulant des tambours, je veux débattre, je veux débattre. Un débat, c'est pas un monologue. Il faut terminer un argument, monsieur Besson. Il faut être capable d'avoir la patience de l'entendre. Très bien. Marine Le Pen, vous laissez-moi vous dire 2-3 choses. Sur le débat sur l'identité nationale, vous dites en gros, vous l'avez dit sur une émission de télévision, les Français sont de race blanche.
Je n'ai absolument, Monsieur Besson, jamais dit cela. Je n'ai jamais dit cela. Je vous le prouverai. Ah non, je n'ai jamais dit cela, monsieur, vous mentez. C'était sur C'est-à-dire face à Thierry vous Guerrier. mentez totalement, Et je renvoie les internautes à J'ai cité une citation du général de Gaulle. C'est possible. C'est d'ailleurs ce que disait de Gaulle. Dans une déclaration maintenant qui est très connue, bien sûr, il est bien qu'il y ait des Français noirs, des Français jaunes, etc. Cela démontre la vocation universelle de la France, mais la France reste un peuple de race blanche, de culture gréco-latine et de religion chrétienne. Voilà ce qu'il disait. Je crois que ça n'est absolument pas scandaleux de le rappeler, et encore une fois, je m'étonne même qu'on s'en étonne. Mais est-ce que vous la faites vôtre? Est-ce que la France est un pays de race blanche? On va discuter de ce qu'est la France. Vous n'arrivez pas à dire oui ou non. Non, mais j'ai besoin. Excusez-moi, j'ai besoin d'avoir. Mais bien, écoutez, nous avons des compatriotes d'outre-mer. Comment pouvez-vous me poser cette question-là? Donc c'est non. C'est honteux de poser cette question. Très bien, donc c'est non. Donc vous ne l'avez pas apporté dans le débat. Et puis je voudrais vous dire quelque chose. Je vous trouve gonflé, très franchement. Très gonflé. Parce que je vous trouve impoli, mais... Oui, mais je vais essayer de... Alors, je vous trouve outrecuidante. Vous préférez, c'est plus joli que gonflé? Allons-y. Donc, je vous trouve outrecuidante. Parce que vous donnez en permanence des leçons sur l'immigration clandestine, l'immigration irrégulière, etc. Mais vous trompez les Français. Parce que vous avez été nommé, élu, plus exactement, excusez-moi, vous avez été élu députée européenne. Vous n'êtes quasiment jamais. C'est faux. Vous êtes de 2004 à 2009 la députée européenne française. On va revenir sur l'identité de la France. Mais j'y reviens. On va rester sur le débat. Je sais que ça fait mal, mais de temps en temps. C'est un débat du jour, Monsieur Besson. On parle d'un sujet fondamental. Oui, je suis sur un sujet fondamental. Non, vous avez été la députée européenne française la plus absente sous la session précédente. Mais surtout, lorsqu'ont été discutées les directives les plus importantes, dont ce qu'on appelle la directive retour, qui traitait de la lutte contre l'immigration irrégulière et que nous allons prochainement transposer, je vous l'annonce Arlette Chabot, en février, je présenterai au Conseil des ministres une loi dite de transposition de cette directive qui va donc lutter davantage contre l'immigration irrégulière et qui va prendre des initiatives. Vous n'étiez pas, madame, à la conduite des choses. Lorsqu'il s'agit en Europe d'aller discuter concrètement de cette directive, vous n'y êtes pas. Vous n'assumez pas vos responsabilités. Si on revient au débat, jamais. Donc ne vous présentez pas au suffrage des Français si vous n'êtes pas capable d'assumer vos responsabilités. On ne va pas vérifier les fiches de présence pour l'instant au Parlement européen, on n'y arrivera pas. Mais monsieur, on vérifiera. Mais j'ai compris que vous ne voulez pas parler du fond. Vous êtes juste Marine Le Pen, ce que je peux vous demander, s'il vous plaît, essayons de parler. Marine Le Pen, je peux vous poser une question? J'ai le droit de poser une question? Est-ce que vous êtes intervenu sur la directive? Sur Internet. De donner plus de pouvoir au Parlement, de donner un vrai droit d'initiative, de donner... C'est mieux. Le débat, il est dans l'Assemblée nationale. Aux électeurs. Non, vous n'êtes pas en séance depuis mardi. Aux électeurs qui ne vous ont pas élus. Vous nous coupez la parole, le président de séance nous retire la parole, monsieur Lefebvre. Venez en séance, c'est beaucoup plus intéressant que de parler aux caméras de télévision. Venez en séance, je vous assure. Vous avez d'une certaine façon été élu pour ça. Enfin, voilà. Non, il n'a pas été élu. Non, il n'a pas été élu. Dans ces conditions, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, compte tenu du texte de la commission paritaire, qui est pour l'adopter, le manifeste en levant la main.
Qui est contre? Le texte est rejeté.